Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Ce soir nous avons un programme important avec l'homme de Dieu, le pasteur Matthew Silvers. C'est lui qui va nous bénir encore. Sans plus tarder, nous invitons le pasteur sur le plateau. Voilà, bonjour à tous les frères bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni, glorifié, exalté, par sa main puissante qui vit avec nous, nous sommes dans la joie, gloire à Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons parler brièvement de certains enseignements qui parlent de la vie des chrétiens dans l'église. Donc c'est comme ça, nous allons essayer de découvrir certaines choses, parce qu'il y a des gens qui font déjà certaines choses dans l'Alliance sans connaître. Il y a aussi une grande aberration qui est déjà mise en place, parce qu'on pense quand on nous donne un travail, c'est une surcharge. Alors que le travail qu'on nous donne, c'est un langage prophétique. Le responsable, le plus souvent, quand il dit non, toi là, le président de l'intercesseur, tu peux faire ça, le président doit faire ça. Il y a toujours cette résistance qu'on imagine comme c'est une imposition. Alors que c'est le comble de la volonté divine pour notre bénédiction. Voilà. Je vais parler mais brièvement, mais ça va arriver sur l'écran, mais je ne peux pas lire la Bible parce que le temps est imparti. Nous allons parler brièvement de ça. Gloire à Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur une montagne que je t'ai indiquée par inspiration et ouvre-le-moi en holocauste. Abraham prit son fils. Il prit le bois, il prit son fils et le serviteur. Il marchait 3 jours après. Et après l'inspiration, Abraham voit la montagne de loin. Il dit au serviteur, restez ici. Le serviteur reste. Maintenant, Abraham prend le bois, il met sur son fils. En réalité, un fils unique devait réclamer, il devait dire, mais que font les serviteurs? Que font les serviteurs? En réalité, les serviteurs sont là. Ils pouvaient aussi porter le bois. Les ânes sont là. Et Abraham prend le bois, il met sur son fils. Alors que c'était prophétique. Il met sur son fils. Le fils transporte le bois. Abraham prend le couteau. Abraham prend le couteau, le fils transporte le bois. Voilà. Abraham prend le couteau, il est à l'image d'un sacrificateur. Parce que le sacrificateur, dans l'Antiquité, c'est lui qui devait exécuter l'agneau sur l'autel. Il avait un couteau en main. Maintenant, il marche sur la montagne. Arrivé sur la montagne, il lit Isaac. Il veut l'égorger. Comme Isaac a transporté le bois, il prend sa main pour égorger l'Isaac. Une voix sort du ciel. Dit, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Regarde derrière toi. Il y avait un bélier, vous connaissez l'enseignement dans Genèse 21, vous connaissez. Le bélier était là. Abraham prend le bélier, il sacrifie à la place d'Isaac et il libère Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac a apporté le bois à l'autel. Isaac a apporté le bois à l'autel. Le père est là pour faire le sacrifice et le fils amène le bois à l'autel. Le bois, c'était l'image des offrandes, des nécessaires pour faire le sacrifice. Des nécessaires pour faire marcher l'œuvre de Dieu. Des nécessaires pour travailler pour que le ministère marche. Le sacrificateur est là. Quand tu prends en charge, c'est la marche qui veut dire, quand tu prends en charge le ministère de Dieu, tu es sauvé de la mort. Même si tu es lié, tu es sauvé de la mort. Ça, c'est la vraie délivrance. Quand tu prends en charge l'œuvre de Dieu, tu es sauvé de la mort. Mais dommage, aujourd'hui, quand on nous donne un travail, on pense que c'est des surcharges. On résiste même, hein? Je ne peux pas faire ça, je suis occupé. Quand tu résistes à une responsabilité qu'on te confère, tu meurs spirituellement. Tu meurs spirituellement. Or, celui qui a apporté le bois à l'autel, quand le sacrificateur dans Lévitique, celui qui apporte le bois à l'autel, c'est le sacrificateur.
Et comme Isaac a amené le bois à l'autel, il s'est devenu sacrifice, il devient un sacrificateur. Or, le royaume des cieux est un royaume de sacrificateur. Quand tu prends en charge l'œuvre de Dieu, automatiquement tu es sauvé de la mort, tu deviens un sacrificateur. Et nous allons revenir bientôt. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. La Bible dit, le prophète, on peut dire jusqu'à Jean. Jean voit ici comme un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jean 1, 23. Mais, 29. Jésus est là, il est agneau. Or, dans Hébreux, chapitre 4, la Bible dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Maintenant, on prend Jésus, hein, on flagelle Jésus par le Romain et on veut l'amener à Golgotha. C'est ça? Et on fait, Jésus porte une poutre, un poutre, il porte le bois pour l'amener à l'autel. Or, dans l'Antiquité, quand le sacrificateur voulait sacrifier, celui qui porte le bois, c'est le sacrificateur. Et comme Jésus a porté le bois, il s'est devenu sacrifice. Or, Jésus, au même moment, sacrifice, d'après Jean 1, 29, au même moment, sacrificateur. Pour que Jésus-Christ ait sacrifice, il veut que quelqu'un d'autre porte la charge. Simon de Cyrène est venu, il a porté la charge pour que Jésus reste sacrificateur. Sacrifice. Voilà pourquoi Jésus est mort. Si Simon de Cyrène ne portait pas la charge, Jésus n'allait pas mourir, autre chose allait s'y passer. Ce n'est juste qu'un enseignement pour nous dire, quand un autre parle, travaille à ta place, toi tu meurs. On lui dit seulement de balayer la salle. Tu résistes. Un autre vient au hasard, il balaye la salle. Il prend toute ta bénédiction et toi tu meurs spirituellement. Toi tu meurs spirituellement. Nous devons avoir le ciel ouvert sur ces choses. Ces choses sont là pour notre protection. Le ministère c'est un manteau. Le manteau c'est pour couvrir le corps. C'est pour la protection. Quand tu laisses ton travail à un autre, tu meurs spirituellement. La Bible parle de prophétie de Judas. Judas est au nombre de 12. N'est-ce pas? Quand Jésus a dit allez faites nation des disciples, Judas était du nombre. Allez faites comme ça, Judas était du nombre. Ah. Mais maintenant, Judas a colporté. Il a abandonné son travail. Il a abandonné son travail. Et la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 20. Un autre porte sa charge. Ah. Un autre porte sa charge. Voilà pourquoi Judas est mort. Si Judas n'abandonnait pas son travail, il n'allait pas mourir. C'est pour que tout celui qu'on lui donne un travail, il résiste et abandonne à un autre, tu meurs spirituellement. Voilà le message que le Seigneur donne ce matin, le dimanche. Que la main du Seigneur soit avec toi. Mais je prie que tu ne seras pas du nombre de ceux qui vont périr à cause de l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt votre connaissance. Nous avons dû laisser par manque de connaissance. Maintenant, nous sommes déjà informés. Cessons de jouer. Nous allons prier. Dans le Tout-Puissant, assis sur le trône, nous te levons, nous te bénissons pour ce temps béni que tu nous donnes, Père, car à toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons, Seigneur, que tu augmentes le niveau spirituel encore, que nous puissions rester devant toi avec pleine détermination et autorité. Nous te bénissons pour ça. Au nom puissant de cet arôme, au nom puissant de cette prière, Amen. Béni Seigneur par ta miséricorde. Nous voulons maintenant vaguer à nos occupations et nous donner l'esprit d'accomplir ta volonté victorieusement sur la terre. Au nom puissant de notre prière, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble par sa bénédiction. Si vous trouvez cette vidéo, likez, que tous les chrétiens soient informés de ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône
Kikoto, Mola, mon kwe, Lofu, Mumpe, Kembo. Maboko na miso etombwa, Nipa na ye, Bolo na bangolu. Yesu, Merci beaucoup à tous les auditeurs et les téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je suis Delphine Edmond, la présentatrice de Gospel TV. Nous étions vraiment étonnés par vos considérations et l'amour que vous manifesterez vis-à-vis de la parole de Dieu. Même la Bible dit, un jour dans le parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes vraiment émus par votre présence. Nous remercions beaucoup le serviteur de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers, qui a trouvé bon de nous communiquer ces révélations puissantes, que le Seigneur Jésus-Christ lui aide au centuple. Nous vous prions à la prochaine dispensation d'inviter beaucoup de vos amis et proches de nous rejoindre dans le virtuel, plus nous communiquons avec des vidéos d'édification. Invitez beaucoup des gens et abonnez pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la dispensation. Quand vous likez beaucoup, YouTube commencera à envoyer partout même à ceux qui ne sont pas abonnés. Et nous vous disons que plus vous êtes en train d'évangéliser. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. Amen.